Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Et pour ce lundi 16 août 2021, nous sommes dans la joie de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lirons un verset dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 19. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pourquoi aimes-tu Jésus? Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 16 août 2021. Pourquoi aimes-tu Jésus? Bien-aimés, tout acte que nous posons ou tout comportement que nous adoptons dans la vie est dicté par une motivation bonne ou mauvaise. Comme qui dirait, tout est fait à une cause. Les motivations peuvent être apparentes ou cachées, parfois même non conscientes. Le texte du jour parle de la motivation qui devrait nous pousser à aimer le Seigneur. Cette motivation que tout chrétien devrait avoir. Cependant, l'amour que les humains ont pour le Seigneur a plusieurs motivations. Nous allons en voir 4. Première motivation, aimer Dieu pour obtenir une faveur. Quand nous lisons dans Jean chapitre 6, versets 24 et 26, nous voyons l'épisode de ces personnes qui viennent chercher Jésus après la multiplication de pain. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Quel amour! Jésus leur répondit. Voici la réponse de Jésus au verset 26. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous me cherchez pour les faveurs. Vous nous aimez pour les faveurs. Et plusieurs d'entre nous sont venus à Christ et ont décidé de l'aimer par rapport aux avantages qui nous ont été présentés à travers l'Évangile. Si tu viens à Jésus, Jésus pourvoira à tes besoins. Par tes meurtrissures, nous obtenons la guérison. Si tu viens à Jésus, tu auras ceci, tu auras un mariage et tout. Et des personnes viennent pour cette faveur-là. Certes, cet amour a une motivation, mais cet amour est dangereux du fait que, en cas de tribulation ou de longue durée d'attente, il y a risque que cet amour se refroidisse. Et nous en connaissons des cas. D'ailleurs, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Les églises sont remplies de personnes qui aiment Dieu à cause de ses faveurs ou pour ses faveurs. Deuxième motivation, aimer Dieu par imitation. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2 et puis verset 5, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Mais au verset 5 dit, ces hommes auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui en fait la force.
éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont l'apparence de la piété. Ils font des choses par imitation. Aujourd'hui, bien-aimés, la mode du moment, c'est aller à l'église. C'est vrai que sous d'autres cieux, peut-être pas, mais surtout en Afrique, en RDC, en Afrique surtout du côté Afrique non islamique, du côté RDC et j'en passe, eh bien, parler en langue, faire de longues prières comme les pharisiens et paraître bien habillé avec sa belle Bible le dimanche, eh bien, il y en a qui le font par imitation. Et plus encore, pour certains hommes de Dieu, dit hommes de Dieu, eh bien, ça paye et ça fait du bien. On devient une vedette dans la société, mais parfois ces personnes renient l'essentiel de la foi chrétienne. Mais ils le font par imitation. Ils font comme les autres. Ils parlent comme les autres. Ils veulent prêcher comme les autres. Ils veulent faire des choses comme les autres. Par imitation, ils veulent aimer Dieu. Troisième motivation, aimer Dieu par contrainte. Après avoir tout perdu et après avoir été rejeté par tous, il n'y a plus de choix sinon de se soumettre à Dieu en l'aimant, car on a essayé toutes les autres options sans succès. Certains s'efforcent d'aimer Dieu, car cela est une condition pour un mariage, pour un service, pour un emploi. Il y a plein de chrétiens qui se retrouvent dans l'Église, priant, chantant et servant le Seigneur par contrainte. Et même serviteurs, certains serviteurs, qui le sont devenus, car n'ayant pas trouvé du succès ailleurs. Il y a des serviteurs qui sont devenus serviteurs par contrainte. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas d'emploi et bon, pas de succès ailleurs. On devient pasteur, on devient serviteur, servante de Dieu. Voilà pourquoi la Bible, parlant des bergers, dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. » Donc, la Bible est en train d'évoquer la possibilité que certains paissent le troupeau du Seigneur par contrainte. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Il y en a qui aiment Dieu par contrainte. Il habite dans une maison d'un pasteur, une maison d'une servante, d'un serviteur. Et il est contraint parce que le serviteur de Dieu ne veut pas accepter que pendant que lui, il prêche, vous dormiez ou vous alliez je ne sais pas où. Et il y en a qui se sentent contraints et ils viennent. Quatrième motivation, aimer Dieu en réponse à son amour. Si les autres motivations, vues plus haut, peuvent aussi amener à une prise de conscience et s'améliorer avec le temps, bien aimés, voyons la motivation par excellence. Notre texte du jour, 1 Jean 4, 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » En effet, avant même que nous le connaissions, bien aimés, le Seigneur, par amour, il nous a créés. Par amour, il nous a sauvés. Par amour, il est allé nous préparer une place auprès de Dieu. Par amour, il vit en nous et a fait de notre faible corps sa demeure. Et par amour, il nous ressuscitera pour la vie éternelle. Pas parce que nous avons prié. Tout ce qu'il a fait avant nous. Il a prévu notre résurrection avant. Il est mort, il est ressuscité pour que nous aussi nous mourions, nous ressuscitions avant même que nous puissions, que nous le connaissions. Avant. Il nous a créés, il nous a connus avant. Il dit à Jérémie, avant, quand tu étais dans le Saint-Amen, je te connaissais, je t'ai même établi. Bien-aimé, décrivant cet amour,
L'apôtre Paul dit ceci. Je veux que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Voilà la principale motivation, bien-aimés, notre amour pour le Seigneur. Il nous a aimés le premier d'un amour extraordinaire et éternel. Voilà pourquoi nous devons l'aimer. Il nous a aimés le premier. Pourquoi aimes-tu Jésus, mon frère, ma sœur? Eh bien, pourquoi j'aime Jésus devrait être une question primordiale que chaque chrétien doit se poser et à laquelle il doit répondre personnellement et sincèrement. De cette réponse, bien-aimée, dépend la qualité de notre amour, ainsi que la qualité de notre service pour le roi des rois. Pour nous, dit l'apôtre Jean, nous devons aimer Jésus en réponse à son amour. Il a été le premier à nous aimer avant nos parents, avant nos conjoints, avant nos enfants, avant nos amis, avant nos connaissances. Comment donc ne pas l'aimer, lui qui a montré à notre égard un amour incompréhensible, immense et éternel? Voici la principale motivation de notre amour pour le Seigneur. Il nous a aimés pleinement le premier et en a payé le prix. Alors, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine. Shalom, au revoir et à demain.